Tu vois, c'est comme si dans notre pays, les gens qui osent faire des choses ne sont pas, en fait, n'ont pas la chance d'avancer, d'aller vers l'avant. Il faut que tu sois un vieux bien papa pour que tu puisses avoir des opportunités. Si tu es jeune comme ça, c'est comme si pour toi. Alors que, voilà, pourtant, la plupart des jeunes s'engagent, ils s'adhèrent dans l'humour, parce que là-bas, c'est comme si, alors qu'il y a des domaines qu'il faut oser. Non, vous savez, par exemple, vous avez donné l'exemple de Nathanaël. Moi, je connais pas très bien Nathanaël, j'ai pas de contact avec lui. Mais j'ai suivi quelques vidéos de Nathanaël. J'ai eu souvent le temps de voir en passant sur Internet. Et parce qu'il faisait des émissions avec John Kabamba, que j'ai salué, de Mercure et tout. Et bon, je voyais ce qu'il disait, j'entendais, je regardais ses vidéos. Mais c'est arrivé une fois, j'ai compris que les gars, en fait, il était presque comme de l'opposition. Il disait des choses, c'était compliqué contre le pouvoir. Apparemment, les jeunes l'ont acclamé, il a dit des choses, véridiques. Non, mais écoutez. Et il y a certaines choses, vous ne devez pas les dire comme ça. C'est il est débordé. Non, attention. Débordé. Mais oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous ne devez pas parler comme ça. Lorsque vous parlez et que vous parlez en l'air, vous dites des paroles en l'air, des paroles que vous ne maîtrisez pas, vous dites des choses, il faut faire très attention. Parce que l'État, même pas l'État, les services d'ANR contrôlent, même les réseaux sociaux. C'est ça qui est là qui contrôle. Et donc, il faut faire très attention parce que vous êtes contrôlé. Bonjour les amis, c'est votre frère Demspo. Alors, ça encore, c'est votre émission Kinshasa Jeunesse. Donc, Jeunesse Kinshasa. Alors, nous avons ici un frère, Joseph Mata, qui va exactement nous parler d'un sujet très percutant qui, vous le savez, l'incompétence des jeunes congolais. Exactement, ça pourra nous sembler très compliqué en disant que non, pourquoi on doit saluer ce sujet, l'incompétence des jeunes congolais. Donc, c'est que si nous sommes dedans dans ce sujet, entre parenthèses, nous sommes des incompétents. C'est pas pour moi intéressant de savoir dès le début. Alors, nous allons découvrir quelques points de vue, quelques points très choquants à ces sujets concernant cela. Bonjour mon frère. Bonjour, journaliste Demspo. Comment vous allez? Oui, très bien, par la grâce du Seigneur, ça va et vous? Ouais, très bien, je vous sens vraiment très en forme aujourd'hui. Ouais, par la grâce de Dieu toujours, tout va bien. Ok. Alors, comme vous le savez bel et bien, nous avons un sujet très percutant que les jeunes sont en train de nous suivre là-bas, derrière la caméra. L'incompétence des jeunes congolais. L'incompétence des jeunes congolais. Alors, qu'entendez-vous de ces sujets? Quand vous dites que non, l'incompétence des jeunes congolais, on sait que, parce que aussi nous sommes des Congolais, nous sommes des jeunes aussi, nous sommes des incompétents. Alors, c'est quel angle, ou bien qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces sujets, l'incompétence des jeunes congolais? Bon, pour commencer d'abord, lorsqu'on parle de l'incompétence, c'est quoi incompétence? Dans son sens étymologique, lorsqu'on dit incompétence, on voit que ce mot dérive du latin incompetentia. Incompetentia, in qui signifie absence de, et compétence qui signifie aptitude ou capacité. Donc, lorsqu'on parle de l'incompétence, on est en train de voir l'absence des aptitudes nécessaires pour résoudre un problème, pour trouver une solution, ou l'absence ou le manque des capacités pour trouver une solution justement au problème donné, une solution par exemple dans la société ou au travail. Donc voilà un peu ce que c'est l'incompétence. Mais lorsqu'on parle de l'incompétence des jeunes Congolais, exactement, on est en train de spécifier le cas des jeunes Congolais. Donc justement, lorsqu'on parle des cas des jeunes Congolais, on est en train de voir que plusieurs jeunes actuellement sont incompétents. Et ils sont incompétents dans quoi? Ils sont incompétents par exemple par un manque constant de la connaissance et les connaissances qu'ils devraient normalement acquérir à l'école, ils n'ont pas réussi à acquérir toutes ces connaissances et ils se sont retrouvés maintenant dans le monde séculier, dans le monde professionnel, sans incompétence, donc sans capacité, sans connaissance ou sans intelligence qui devait être transmise depuis l'école primaire, l'école secondaire, l'école humanitaire ou même à l'université. Donc voilà. Ok. Maintenant, une question m'est venue pendant que j'étais en train de parler. Oui. Alors, l'incompétence des jeunes congolaises, cela se situe au niveau des apprenants ou bien des apprentis?
Bon, la responsabilité, ce ne sont pas les apprenants, parce que les apprenants, eux, ils font leur travail. Ils font leur travail de nous apprendre. Mais c'est maintenant aux jeunes qui sont aujourd'hui voilés ou distraits par les réseaux sociaux, qui sont dérangés, distraits, qui sont vraiment des négligents aujourd'hui. Nous retrouvons plusieurs jeunes qui sont paresseux, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, les jeunes voulaient aller vraiment à l'école, ils voulaient être les premiers de la classe, mais aujourd'hui, c'est comme si ce n'est pas une préoccupation d'être les premiers de la classe. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est juste avoir son iPhone 17 et avoir à l'intérieur de l'iPhone 17 l'IA qui va donner toutes les réponses aux questions qui sont là. Donc, tel que c'est là, les problèmes, c'est d'abord les jeunes eux-mêmes et les apprenants n'ont pas de problème. Et les enseignants, eux, n'ont pas de problème. Les apprenants, et donc les jeunes, c'est eux qui sont les problèmes numéro un. Voilà. Donc, normalement, pour rendre ça un peu très bref, oui. Donc avec l'arrivée de la technologie, avec l'arrivée de l'IA, de plusieurs choses, dont les gens sont devenus des fainéants, ils sont des incompétents. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre normalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la distraction des technologies actuellement. C'est que je peux comprendre dans ces stades. Oui, les téléphones avaient déjà commencé à distraire l'homme. Bon, ce qu'il y a, c'est aussi le problème aussi de notre très chère patrie, notre pays. Notre nation. Parce que, oui, parce que, tu vois, sous d'autres récits, hein, il y a quand même la stabilité. La stabilité, je parle beaucoup plus dans le sens de l'enseignement. Tu vois qu'il y a plusieurs jeunes qui sont bien encadrés, qui sont très bien enseignés, qui sont dans de bonnes écoles, mais chez nous, tu verras que la plupart des écoles qui sont là, ce sont des écoles qui essaient de transmettre la connaissance d'une manière. Par exemple, nous avons instauré le système LMD. Si tout ça, donc, le système LMD là, tu verras que la plupart des jeunes, vraiment, moi je te dis, hein, moi je suis jeune et je viens de finir l'université il n'y a pas même des ans ici. Moi j'ai vu des choses, j'ai vu des choses à l'école, j'ai vu des choses à l'université. Mais je vous dis que la plupart des jeunes qui passent des classes, qui passent des promotions, c'est pas parce qu'il a bien étudié. Certains ne sont même pas, ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe dans ces cours-là. Mais quand même, tu verras qu'il a réussi dans ces cours. Parce qu'il a monnaie, il a donné quelque chose à l'assistant pour passer des classes. Donc, après Simon, allez Simon, pour les classes. Oui, allez Simon, après c'est assistant, moi, quelque chose pour qu'il puisse passer des classes. Donc, ce qui est intéressant pour lui, c'est de passer des niveaux à un autre, sans pourtant accueillir une compétence. Écoutez, ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Il n'y a plus question dans les universités, il n'y a plus question d'être intelligent ou pas. Il n'y a plus question. C'est plus question d'être intelligent. À l'université actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il faut donner l'argent pour passer des classes. Que vous soyez intelligent ou pas, c'est ce qui tue notre enseignement aujourd'hui. Que vous soyez intelligent ou pas, vous n'allez pas passer, vous n'allez pas réussir, vous allez échouer. Que simplement vous puissiez avoir de la chance pour passer. Mais ni que tu aies la chance, je ne sais pas, tu ne vas pas passer. Donc, il faut donner l'argent à l'assistant, il faut suivre le chef des travaux pour lui donner un petit pour passer des classes. C'est justement le problème qui est en train de gangréner la jeunesse actuelle. Donc, si vous comprenez bel et bien, l'incompétence des jeunes Congolais, c'est surtout au niveau de l'apprentissage. Entre autres, l'université, nous, on ne donne pas bien les cours. Et les étudiants qui sont dedans n'arrivent pas à comprendre pourquoi, parce qu'ils sont influencés par les titres et non par la connaissance. Non, je n'ai pas dit ça. Vous, les journalistes, moi, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que moi, j'ai dit? Moi, je n'ai pas dit qu'à l'université, on ne donne pas bien les cours. Il y a des universités qui donnent très bien les cours. Mais normalement, actuellement, il y a des universités qui donnent bien les cours. Oui, oui. Mais est-ce que vous payez bien aussi les enseignants? C'est ça aussi le problème. Bon, le problème, c'est pas... C'est une autre histoire. Parce que l'enseignant va être aussi motivé. S'il reçoit quelque chose, il va bien manger avec sa famille. Mais s'il n'a pas cet encouragement-là, comment est-ce qu'il aura la force de donner? Bon, enlevons ça. L'enseignement, je n'ai pas dit que c'est mauvais. L'enseignement est bon. Mais ce qu'il y a, c'est que les systèmes qu'on a instaurés maintenant, là, le système LMD, là,
Même si avec l'ancien système, il y avait toujours quand même des étudiants qui donnaient l'argent. 5 ans, maintenant on a 3 ans. Oui, les gens qui donnaient l'argent pour passer des promotions, pour passer des classes. Donc c'est quelque chose à ne pas chercher à ne pas chercher, comme on dit, midi 14 heures. Donc c'est quelque chose qu'on sait très bien que non, il y a des étudiants, il y a des apprenants qui donnent de l'argent, qui payent pour passer des promotions, pour passer des classes. Et c'est ce qui est en train de justifier également, qui est en train de montrer que non, aujourd'hui, actuellement, nous avons des jeunes incompétents. Donc il a passé des classes, maintenant arrivé au boulot, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Kinshasa Jeunesse, c'est votre émission Kinshasa Jeunesse. Alors nous sommes en train d'évoluer avec l'émission. Donc les compétences actuellement se trouvent au niveau d'abord des étudiants parce qu'ils ne veulent pas bel ou bien apprendre leurs compétences. Alors mon frère, il y a une question qui me manque encore une fois encore. Alors aujourd'hui, les compétences n'est pas seulement liées à ce que les étudiants apprennent, mais c'est aussi lié à ce que les étudiants ne comprennent pas, ne sont pas au courant concernant leurs activités. Donc ils sont incompétents au niveau de leur domaine. Et puis, ils disent quoi? Actuellement, s'il n'y a pas de gens qui travaillent, c'est parce qu'il n'y a pas d'entreprises. Est-ce que dans notre pays, il n'y a pas d'emploi? Ou bien ces gens ont raison de dire qu'il n'y a pas d'entreprises dans notre pays? Bon, c'est comme si vous étiez en train de pleurnicher parce que vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous soutenir pour vous lancer quelque part dans une quelconque affaire, par exemple. Bon, dire que dans ce pays, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'assez d'opportunités. Moi, je dirais que l'État, oui, l'État peut travailler à ce qu'il puisse avoir plusieurs emplois et tout. Mais nous sommes beaucoup de jeunes et nous sommes tellement nombreux et nous devons, étant que jeunes, vraiment pour tous ceux qui nous suivent dans l'émission, étant que jeunes, vous devez ne pas attendre l'État. Mais vous devez travailler quand même. Vous devez vous battre. Vous devez faire quelque chose. Comment ils doivent travailler? Comment ils doivent se battre? S'il n'y a pas d'opportunité, comment ils doivent faire? Hein? Moi, souvent, j'ai souvent cette habitude-là de dire une chose. Si vous sentez que vous êtes compétent, si vous sentez que vous avez bien étudié, et vous sentez que vous savez, vous êtes intelligent, pourquoi ne pas prendre vos documents, vos dossiers et aller frapper à la porte d'une quelconque entreprise qui est connue? Non, vous savez les réalités actuellement, il y a juste question du branchement. Vous pouvez aller avec les dossiers, mais à la fin de compte, non, déjà la personne a été déjà contactée bien avant que non, mon cousin viendra travailler dans ces postes, donc ce sera inutile. Il y aura un branchement, donc je serai refusé. Non, vous avez essayé les branchements aujourd'hui pour être engagé. Bien sûr, parce que il y a des gens qui font entrer dans certains endroits seulement leur connaissance, leurs relations. Ça, c'est vrai. On peut aussi en parler parce que il y a aussi des jeunes qui sont vraiment incompétents, ils ne savent même pas ce qu'il y a là-bas. On les prend seulement, on les met là-bas pour qu'ils puissent gagner un peu d'argent. Donc, c'est le cas de plusieurs, et même dans des institutions, pour ne pas citer certaines institutions, tu verras qu'on prend un jeune qui ne sait même pas ce qui se passe là-bas. C'est par exemple, on a besoin, par exemple, d'un médecin, hein, ou bien d'un avocat, dans un cabinet d'avocats. Et on prend quelqu'un qui n'a même pas fini ses études, n'a même pas étudié, ne connaît même pas qui est un avocat. On les prend, on les met là, parce qu'il parle bien français. Est-ce que le fait de parler français, c'est ça, être compétent? Mais non. Quelqu'un qui parle un peu français, c'est pas vraiment la personne idéale pour dire que non, cette personne doit être établie dans tel ou tel poste. Donc, vous devez savoir que ici, il s'agit de la question de la compétence. Donc, si quelqu'un est compétent, vous devez prendre cette personne-là comme étant un diamant pour essayer de chérir cette personne, parce que cette personne-là sera pour vous un élément moteur pour faire avancer votre entreprise. Donc, c'est cela. Donc, vous ne devez pas chercher à prendre quelqu'un et le mettre dans
quelque part, essayer de pistonner, comme on est en train de dire, pistoler quelqu'un, essayer de booster, les prendre, les mettre là, parce que c'est ton ami, et tout ça, recommander les gens dans des entreprises, alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. C'est ça maintenant le problème. Système de recommandation, système de branchement est celle qui tue exactement notre pays concernant la vie des jeunes. Alors, parlons un peu de domaines si précis. Aujourd'hui, un jeune qui fait un faculté à l'université, oui, précisément, il fait par exemple le droit, ou bien la gestion financière, ou bien par exemple, la lettre, comme je peux dire. Est-ce que de telles personnes dans notre pays peuvent normalement avoir du travail? Oui, il y en a plusieurs opportunités. Moi, je connais les gens qui ont fait le droit, ils ont fini avec ceux qui sont des avocats. Des avocats, certainement, certainement avec son dossier, avec déjà... Non, écoute, le premier branchement, c'est d'abord votre courage. Votre courage. Le branchement numéro 1, c'est le courage. Donc, la première incompétence, déjà, c'est le manque de courage, c'est ça? Ouais, moi, je dirais ça, parce que manquer de courage, ça fait partie aussi. De l'incompétence. Ouais. Bon, je ne dirais pas totalement ça. Donc, le courage aussi, c'est une compétence, on peut dire. C'est la force d'aller. Ouais. Ça fait partie des éléments qui va vous booster. Ça fait partie des éléments qui vous poussent à affronter la réalité. Ok. Parlons un peu de cette situation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui finissent des études, par exemple, je suis médecin. Oui. Est-ce que dans la médecine, maintenant, la médecine caca. Est-ce que là, c'est un problème aussi ou bien c'est quelque chose aussi à tenir compte? Parce que, aussi, c'est un médecin, mais nous sommes là de même souillé. Il y a un mot de l'énoncé, pourquoi parce qu'il est un médecin. Est-ce que là, c'est aussi un problème pour les jeunes actuellement? Bon, dans la vie, on dit qu'il faut saisir les opportunités. Comme vous avez dit que Moussa Lambo Belé, mais il faut faire. Parce que c'est l'argent, vous allez gagner de l'argent. C'est ça qui dit, non, si vous êtes capable de faire. Je suis magistrat, je ne peux pas être surveillant, je peux être quelqu'un de sécurité. Non, écoutez, là maintenant, vous mélangez les choses. Il y a des gens qui ont des légaux. Tu n'as pas l'argent. Tu souffres, tu n'as pas l'argent. Chez vous, tu n'as pas l'argent. Maintenant, l'emploi vient de ce qui tu dois te pouvoir parce que tu n'as pas. Écoutez, on dit qu'il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que des sauts gens. Donc, c'est vrai. Mais ce que vous devez savoir, il y a aussi des travails. Il y a aussi il y a aussi des travaux. Il y a aussi des choses que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas... bon, il y a des ceux qui refusent de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de salir leur image. Par exemple, quelqu'un... il y a des gens qui ont de l'ego. On gagne, donc... Ouais, il ne peut pas... Mais vous périssez, tu n'as pas l'argent. Ouais. Bon, en fait, si par exemple, je vous donne un exemple, un avocat qui devait normalement se retrouver dans un cabinet d'avocat. Il se retrouve, par exemple, en train de vendre les arachides. En train de marcher avec les arachides, un bassin. Ngouba 100 francs. Et du coup, il y a un de ses amis, et son ami là lui dit que non, mon cher, tel que c'est là, on doit normalement commencer un procès ici. On a tu sais comment ça se passe là-bas pour eux, les avocats. Alors, cet ami-là lui dit ça et lui trouve maintenant en train de vendre les arachides avec les bassins. Tu vois que cet ami-là, il avait même cette idée pour lui dire ça. Et il va se dire, mais mon frère, tu es tombé trop bas. Vendre les arachides, il va tomber trop bas. Il lui dira que tu es tombé trop bas. Pourquoi? Pourquoi il lui dira qu'il est tombé trop bas? Simplement parce que cet ami-là, ce qu'il a fait là, c'est honteux pour eux. C'est honteux pour lui par rapport à sa personnalité. Ce que vous devez savoir, il y a certaines personnes aussi, parce qu'il tellement qu'il grève, il périt, il n'a pas le choix. Et surtout s'il a sa femme, elle a ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit seulement assumer cette responsabilité. Écoutez, lorsque vous avez choisi de faire un métier, alors priez le Seigneur. Ce que moi je dirais, c'est ça. Il faut prier et demander la force au Seigneur pour que vous puissiez atteindre votre destin. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, nous sommes en train de toujours évoluer dans notre émission Kinshasa Jeunesse avec le sujet l'incompétence des jeunes congolais. Alors, HD, mon frère, il y a encore une autre question qui m'est venue pendant que vous étiez en train de parler. Aujourd'hui, nous avons fait un constat
90% des gens sont devenus des humoristes, des comédiens, pour beaucoup de jeunes. C'est comme si ils payent à l'université, ils payent 5 000 $ pour la fac, et après, on s'attend à ce que c'est une comédie, TikTok. Là, c'est normal, mais comment vous pouvez expliquer ça, HD? Ouais. Bon, le fait que beaucoup de jeunes deviennent des humoristes, bon, je dirais que c'est question de... d'abord... non, pas du tout. Parce qu'ils sont compétents, ils sont capables de te faire rire. Ils sont capables de te faire rire, de te déstresser. Peut-être tu étais stressé, il te fait rire, tu oublies même tes soucis à cause de ces humours et tout. Alors, c'est ce qu'il y a que ces gens-là n'avaient pas compris, en fait, je dirais, ils n'avaient pas compris, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'université? Ils ont mal choisi la oui, je peux dire aussi ça. Mais il y a de ceux qui ont fait la communication. La communication. Ouais. Moi j'ai des amis qui sont des humoristes, qui ont fait la communication. Mais alors, dans l'humour, il y a la communication. L'art de transmettre. Si vous ne savez pas bien parler, si vous ne savez pas bien transmettre vos pensées, transmettre ce que vous avez à l'intérieur de vous au public, directement, vous n'allez pas faire rire les gens. Mais pour faire rire les gens, il faut être intelligent, il faut savoir transmettre. Mais si nous faisons un peu une petite régression, 10 ans, 15 ans avant, vous allez voir que non, cette histoire des humoristes, des jeunes avec l'humour n'existait pas. On voit des jeunes cadres aux entreprises, un jeune très cadre, très intelligent cadre. Mais actuellement, tous les jeunes sont devenus des humoristes. Tous les jeunes comment? Non. Mais nous sommes là, nous ne sommes pas des humoristes. 80% des jeunes sont des humoristes. Pourquoi? Parce qu'il y a bien l'influence, il sera collé, les portes seront ouvertes, tu vois. En fait, c'est comme un vent qui est venu ensemble avec les jeunes. Non, mais actuellement, il y a des jeunes qui travaillent dans le gouvernement. Puis des gens, notre ami, il a causé le fait qu'on a arrêté notre ami là. Vous voyez, donc, c'est un jeune. Nathanaël. Oui, il a été arrêté. Vous allez voir, il a été arrêté. Malgré les jeunes, tu vois, c'est comme si dans notre pays, les jeunes qui osent faire des choses ne sont pas, en fait, n'ont pas la chance d'avancer, d'aller vers l'avant. Il faut que tu sois un vieux bien papa pour que vous puissiez avoir des opportunités. Si tu es jeune comme ça, c'est très difficile pour toi. Alors que, voilà pourquoi la plupart des jeunes s'engagent, ils s'adhèrent dans l'humour. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est comme si, alors qu'il y a des domaines qu'il faut oser. Non, vous savez, par exemple, vous avez donné l'exemple de Nathanaël. Moi, je connais pas très bien Nathanaël, j'ai pas de contact avec lui. Mais j'ai suivi quelques vidéos de Nathanaël. J'ai eu souvent le temps de voir en passant sur Internet. Et parce qu'il faisait des émissions avec John Kabamba, que j'ai salué, de Mercure et tout. Et bon, je voyais ce qu'il disait, j'entendais, je regardais ses vidéos. Mais c'est arrivé une fois, j'ai compris que les gars, en fait, il était presque comme de l'opposition. Il disait des choses, c'était compliqué contre le pouvoir. Apparemment, les jeunes l'ont acclamé, il a dit des choses véridiques. Non, mais écoutez. Il y a certaines choses, vous ne devez pas les dire comme ça. C'est il débordait. Non, attention. Il débordait. Mais oui. Il y a des choses que vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous ne devez pas parler comme ça. Lorsque vous parlez et que vous parlez en l'air, vous dites des paroles en l'air, des paroles que vous ne maîtrisez pas, vous dites des choses, il faut faire très attention. Parce que l'État, même pas l'État, les services d'ANR contrôlent même les réseaux sociaux. C'est ça qui est là qui contrôle. Et donc, il faut faire très très attention parce que vous êtes contrôlé. On vous voit, on attend tout ce que vous dites. Ne pensez pas parce que vous êtes dans une chaîne YouTube, par exemple, de 100 000 abonnés ou 10 000 abonnés, quel que soit le nombre d'abonnés, on vous contrôle. On sait, on voit ce que vous dites. Et il faut faire très attention. Il faut dire des choses qui font avancer les pays. Il faut dire des choses qui feront en sorte que les pays puissent progresser, aller de l'avant, au lieu de dire des choses. Il a dit des choses qui allaient faire avancer les pays. L'agrégation des jeunes, les gens ne travaillent pas. Il a évoqué des choses que les jeunes ont. Bon, les maladies des jeunes actuellement. Pas de travail, pas d'opportunités. Il a dit des choses véridiques. Je ne sais pas trop, dans notre pays, vous dites la vérité, il faut être arrêté comment? Non, écoutez, le fait de dire que non, parce que il y avait une vidéo que j'avais suivie, non, ils sont en train de prendre même nos femmes.
les vieux là sont en train de prendre même nos femmes. Si ma copine, par exemple, ma copine devait avoir $10 si elle devait rentrer à la maison, les vieux là va appeler un véhicule pour prendre ma copine. Donc, des trucs comme ça, il faut éviter. Des trucs comme ça, parce que ce sont des choses qu'il a vécu peut-être personnellement, des expériences qu'il a vécues personnellement, il a vu quelque part. Mais ce ne sont pas des choses à évoquer. Ce ne sont pas des choses à évoquer. Les choses qui feront en sorte que ces pays puissent avancer, ce ne sont pas des choses terre à terre, comme c'est tout ce qu'il est en train de déballer là. Voilà pourquoi on l'a même arrêté. Donc, il faut dire des choses qui feront en sorte que notre pays puisse d'abord, être protégé. Il faut protéger les secrets de l'État, protéger les secrets de la nation, parce que les problèmes qu'il y a ici, ce sont nos problèmes à nous. Étant que jeune, oui, il faut parler, il faut dire que non, les choses ne marchent pas, oui, mais étant que jeune, tel que tu es là dans ton coin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis de ton pays? Tu vois, lorsque nous sommes là en train de juger les gens qui sont au pouvoir, mais la plupart des jeunes qui sont là, si on vous donne le pouvoir là, qu'est-ce que vous allez faire? Si on vous met à la place, par exemple, du président Fachi, vous serez contrôlé et gérer les pays. Et ça, vous aurez la capacité de gérer les pays si on vous met vraiment à la place du président de la République. Donc, faut arrêter de parler comme ça en l'air. Donc, il faut savoir que de diriger toute une nation, c'est vraiment un grand travail. Ce n'est pas facile. Voilà, c'était votre frère Joseph Mata, les journalistes d'une chaîne que je ne sais pas le nom. Alors, vous étiez nombreux sur notre émission Kinshasa RDC avec le sujet l'incompétence des jeunes Congolais. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partage, laisse-moi les commentaires sur la vidéo et vous serez bel et bien certifié à d'autres vidéos que nous allons faire. Alors, on se retrouve à la prochaine numéro. En tout cas, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, on est encore là. Donc, il faut qu'on puisse continuer sur l'incompétence. D'accord, on se revoit. Bye. Bye.